Oh, sa mère. Du, du, du. On va mettre un truc sur le côté. Voilà, je vais essayer de récupérer mon chat via Twitch directement. Ce sera peut-être un peu plus simple que de faire n'importe quoi comme ça. Oh, attendez, hein. Questionnaire de stream. Ah, j'avais oublié de prendre mon chat sur le côté, donc c'est un peu mieux comme ça. Regardez ça ici, on l'enlèvera après. Est-ce que ça tient? Ça a l'air de tenir. Ça tient plutôt bien. Donc on va mettre le jeu. Et on va essayer... Genre on va mettre un peu de musique parce qu'on se fait chier. On va mettre la musique de Pokémon. Si jamais c'est trop fort, vous me le dites. Et alors ma caméra a du retard, donc je ne pourrai pas y faire grand chose. Désolé pour ça. Mais malheureusement, je serai obligé de procéder comme ça. J'arrive pas à régler ma caméra. Donc on va faire comme on peut. Ah ouais, on va aller choper la game de Camille. Alors je sais pas quelle game on va aller check, je vais en prendre une au pif. Genre on va installer ça, comme ça. On va pouvoir utiliser cette merde comme référence de replay. Attendez, hein, j'ai oublié de mettre le replay en avance, je suis un peu un débile mental. Donc ça. Renommer. Copier. On va prendre ce replay là. Hop. Tac, remplacer. Bim, et normalement si on lance... Si on lance, on devrait avoir sa game. Et c'est pas mal, c'est pas du tout la game, c'est ça? Attends. Pourquoi il me met moi? Ça c'est le deathmatch ça. Pourquoi j'ai pas? Hein, attendez. Attendez. Un petit souci là. Demos. Si je recommence. Au nommé. Et que je supprime celui. Non, faut pas que je le supprime, faut que je le remplace. Pourquoi? Pourquoi il veut pas? Vraiment ça marche comme ça? Comment ça se fait qu'il se fout de ma gueule comme ça? Ah, attendez. Je vais vérifier quelque chose. Hein. On va vérifier quelque chose. C'est que du coup j'ai oublié lequel j'avais supprimé, lequel j'ai gardé. Bon bref. Demos. Je suis un glandu, je suis un putain de glandu. Ah, je suis dévasté. Il s'est bien foutu de ma gueule ce jeu, attendez. En fait, j'avais créé un raccourci, mais il a pas du tout créé un raccourci, il s'est juste foutu de ma gueule. Il a juste créé un fichier démo sur mon bureau. Du coup, c'est pour ça, genre mes replays passaient pas dans le jeu. Ouais, du coup, là j'ai des replays, c'est pour ça que ça me nique en boucle. Yes! Faut que je récupère vite fait celle que je viens de supprimer de Camille. Pardonnez-moi. Il fait giga chaud, je suis en putain de transpiration. Pour faire simple, on va tout supprimer, on va tout redel. J'en avais 5. Tac. Ça va pas prendre longtemps. Une déjà. De deux. Pardon pour ça, hein. J'ai oublié de config ça. J'aurais peut-être dû le faire avant de lancer le stream, mais c'est pas grave. Ça prend pas non plus une éternité.
De 4. Et de 5, je crois. J'ai essayé de voir si j'arrive pas à installer une bon double, mais normalement ça doit aller. Putain. Mon nez me casse les couilles. Tombé malade. Twitch. Tac, on regarde le chat. C'est plutôt bien. Instable. Comment ça, instable? D'accord. Ouais, pardon, du coup. Téléchargement. On va prendre celui-là. Il y en a un qui est lourd. Ah non, c'est ok. On va prendre celui-là, cette game-là. Remplacer. Donc, normalement, là, c'est bon. Ça devrait marcher. J'ai pas lancé le bon. J'ai pas lancé le bon replay. Je suis un débile. C'était l'autre. C'était celui-là, du coup. Encore une game Cosmite. Fait chier. Après, il m'avait dit ça, je crois qu'il avait fait une game sur Cosmite, il m'avait dit que c'était celle qu'il voulait savoir comment un peu mieux jouer sur Cosmite. Je crois que c'est ça qu'il voulait. Parce que j'ai pas mal discuté avec lui. Alors il m'avait dit quoi? Une game sur Cosmite, on s'est fait casser la gueule, apprenons une bonne fois pour toutes comment jouer cette map de mort. En même temps, c'est une des pires maps du jeu. Personne ne s'amuse sur Cosmite, frère. Sinon, on va essayer de dire coucou YouTube. Bon, personne ne voit le chat, de toute façon, il n'y a pas grand monde, hein. C'est pas comme si j'étais connu. Et on va essayer d'aller analyser Camille. Donc, est-ce qu'il était en stack ou pas? J'en ai aucune putain d'idée, mais on va essayer de pas perdre de temps parce qu'on m'avait... On m'engueule. On se fait taper dessus parce que les vidéos sont trop longues. Bon, après, 24 minutes, je pense qu'ils se sont fait un peu casser la gueule. Donc, ça devait pas être très très close, quand même. Bon, par contre, on va aller vite analyser les compos. Merde, j'ai pas eu le temps de... Donc Camille il joue Kokona, hein, c'est le pseudo japonais. Il a... Au moins il sait faire que ça. Les compos vite fait pendant qu'il se positionne et tout le bordel. Où est-ce qu'on perd du temps à analyser les compos? Je pense pas, hein. Je pense qu'on a la flemme, hein. Je pense qu'on a la flemme. De toute façon, est-ce que ça change grand-chose? Il y a du Reishi, il y a de la Mérée, il y a de la Yvette, il y a du snipe pour regarder le bâtiment, il y a de la Chio, tout ça. Bon, on va pas perdre de temps, je pense que c'est toi pour analyser les compos, on s'en bat les couilles. C'est un truc qui va jouer frag et intercepteur, donc ça peut être intéressant à voir ce qu'ils vont faire. Il m'a dit qu'un de ses défauts aussi, enfin, qu'il y a un des Singu ou Supercore, je sais plus. Il avait dit que c'était son utility management qu'il voulait travailler. On va essayer de lui faire travailler ça aussi. Moi, c'est pas maintenant que je vais lui faire travailler ça. Alors oui, c'est très, faut travailler. Hein. Alors par contre, faut bouger, chef. Vous tentez un shot, vous étiez deux à l'angle, juste pour vous barrer. Ça va tenter des choses. Tu vas mourir. Première erreur. Déjà, prendre l'info à deux, ça sert à rien. Si t'as fuchsia, prends l'info. Bah, hold le bat. Sois pas con. Genre, tu vas, soit tu tentes un shot avec ta fuchsia, mais vous barrez pas à deux comme ça sert à rien. Si vous êtes à deux là, tu peux peut-être tenter une balle, ta fuchsia va essayer de te protéger, vous allez bait les shots, mais là, t'as failli mourir, enfin t'aurais dû mourir, hein, clairement, le Reishi est un peu meilleur, tu te prends une balle de plus, ou il y a un 2-3 mecs qui tirent dessus, c'est fini. Tu hold le bat, hein. Hold le bat, c'est plus simple, hein. Ça fait pas chier, hein. Ou tu peux tenir la ligne si tu veux, mais si tu veux tenter un shot, t'as deux choix. Mais faut jouer, parce que là, bah t'as l'esprit... il te reste 62 HP et t'as rien fait. Donc pour l'instant, t'as perdu beaucoup de ressources et tu vas mourir. Alors, je joue pas trop avec les couilles de l'adversaire, hein. Là tu meurs, hein. Je sais pas comment t'es pas mort, mais là tu meurs, hein. Les mecs ils arrivent, ils te tirent dessus, t'as 60 HP, t'as peut-être ton drone, mais tu t'es pas encore réveillé 3, t'as rien qui te protège, t'es foutu, mec. Et même si avec ton drone qui te protégeait, tu meurs, hein. Le mec il a un minimum d'aim, tu meurs, hein. Pareil pour le Reishi tout à l'heure.
Là, du coup, c'est la S. Bon, ils ont pas de la win en face, vous avez de la chance. Parce que là, ils auraient pu vous courir dessus. Smoke reveal. Et tout le bordel, parce que toi, t'étais low, il y a beaucoup de pression. Du coup, il n'y a plus personne dans cet angle-là. De toute façon, il y a la tempête malédique qui fait un peu chier. Du coup, là, ils ont tout l'espace free. Alors oui, il y a de la glace, mais la glace va pas servir à grand-chose parce qu'ils vont vous courir dessus. Donc, il faudrait plutôt mettre de la glace défensive, par exemple, ici et ici. Ça ferait toutes les zones là, ça les empêcherait de push. Ils seraient obligés de prendre le bâtiment et d'essayer de planter. Le problème, c'est qu'après, vous pouvez quand même essayer de deny la plante avec la flèche de Shio encore, etc. Mais là, ouais, ça va être chaud. Ouais, tu tires au pif, mais il y a le mur, il fait chier le mur et tu meurs. Hop. Premier round catastrophique. Ah ouais. Le problème, c'est que déjà, vous holdez tous la même position. Donc, vous êtes tous derrière cette caisse là, vous êtes trois. Il y en avait un mec là. Un mec là, vous êtes tous sur cette position. Il n'y a pas un mec qui tient la hauteur, donc le mec qui est là, il l'a pris, hein, et il vous voit. Très bon angle pour lui. Donc, ça, c'est chiant. Personne ne conteste ça. Là-bas, ça se bat. Vous avez laissé beaucoup d'espace, du coup, bâtiment, parce que t'étais pas. Donc, ils ont juste eu à courir, ils ont tout eu gratos. Premier round, beaucoup de trolls de ta part, hein. Surtout, je vois pas le point pour toi, si c'est pour back, de te remettre là où il va y avoir le mur de Reishi. Si les snipers hold ce bâtiment, c'est pour une raison très simple, c'est parce qu'ils ont la vision. Tes mates là-bas, ils ont pas trop de vision, mais ils s'en foutent parce qu'ils ont le lance-divette, ils ont la flèche, ils ont pas mal ils ont pas forcément besoin de vision pour jouer. Toi, t'es un sniper. Tu dois supprimer des gens. Donc, tu as besoin de vision, en fait, tu as besoin de tirer pour mettre tes balles. Et en vrai, cette position, elle est un peu chiante à tenir en snipe, parce que si tes mates viennent pas t'aider, bah tu la tiens pas, tu meurs. Mais en vrai, t'as juste à go back, essayer de contest, tu garderas beaucoup plus d'espace, et du coup, ils pourront pas arriver de plein d'endroits. Parce que là, le problème, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils ont push ici, et ils ont push la hauteur. Donc vous êtes pris en sandwich, par là-bas, parce que vous avez plus l'espace ici, et par là. Donc là, ils ont toutes les lignes de tir pour vous enculer. Alors que si t'avais gardé la ligne là-bas, eux, ils auraient pas pu push, vous serez pas pris en sandwich ici, en fait. Parce que vous auriez l'angle là-bas. C'est de la gestion d'espace. Et ça, c'est dommage. Mais bon, vous avez perdu. Bon, je dois dire, on va voir si t'as appris quelque chose ou pas. Est-ce que tu as retenu la leçon de ce premier round? Tu vas te mettre bâtiment, tu vas jouer classique. Maintenant, est-ce que tu vas réussir le bâtiment? Il n'y a pas de Kanami en face. Donc t'es peinard, t'es juste un Reishi à jouer. Reishi, ça peut te faire chier, mais normalement tu gagnes le 1v1. Tu vas réhold le truc. Le problème, c'est que je crois que tu fais la même chose avec ta Fuchsia. Dans ce cas, tente le shot au moins. Et barre-toi le plus vite possible. Tu tentes un shot dès que tu peux. Qu'est-ce que tu fais? Très dangereux ce que tu viens de faire. T'as arrêté de bouger. T'avais pas ton scope de près. Le Reishi te met deux têtes, c'est fini. Hein. Je sais pas s'il pouvait vraiment te tirer dessus. Est-ce qu'il te voyait bien? Peut-être que la caisse t'a sauvé. Mais y a des chances que tu meurs là. Hein. Super dangereux ce que t'as fait. Le Reich. Non, il te voyait pas, ok. Après, t'en as quand même mis une. Raté. Tu te facilites pas la vie avec ce genre de shot, hein. Encore une fois. Tu te compliques beaucoup la vie pour tes shots. Tu sautes, tu jumps, tu fais plein de trucs. Alors oui, là, t'as besoin de le faire pour te barrer, et du coup, ton shot, il est compliqué. Mais si tu sais pas mettre ces shots-là, ça sert à rien de faire ça. Alors peut-être que là, tu les rates et tu es capable de les mettre. Je sais que t'es capable de les mettre. Mais c'est très dangereux à faire. Pour pas vraiment de raison. Tu te mets beaucoup en danger. En plus, il y a une Meredith, il y a une Ming, ils peuvent te double slow. S'ils te double slow et qu'ils te cassent la gueule, c'est fini. Parce que du coup, ça force la glace de Yvette. Mais le problème, c'est qu'Yvette, si elle a plus son ours pour dîner la plante, il vous restera que la flèche de Shio et les bottes de Michel. Si jamais la Michel arrive à mettre un bot. Et vous aurez plus grand chose. Il y aura peut-être la Fuchsia avec son spell, mais du coup, ça crame la glace de Yvette. Yvette, c'est trop important. Là, s'ils tempo, ils sont trop bien. Vous allez faire quoi? Ils sont beaucoup trop bien s'ils tempo. Ils attendent de leur main tranquillement qu'il n'y a plus la glace d'Yvette. Ils mettent le mur, ils push. Vous avez plus de glace, vous avez plus grand chose après. Parce que la glace d'Yvette, c'est un spell trop important. Tu prends la hauteur, mais ça va te servir à rien. Encore une fois, t'as perdu énormément de vie pour rien. Est-ce que t'as mis un shot? Non. Combien il te restait de HP? 60. Est-ce que c'était vraiment rentable? Pas du tout. Ça veut dire que t'as perdu toute ta vie, tout ton shield, et t'as même pas mis une balle. Ça a servi à quoi? Ok, Fuchsia a utilisé sa vision. Et là, tu sais pas jouer ici. Ça se voit. Tu sais pas quoi faire. Là, t'es perdu. Parce qu'il y a le mur. Le mur de Reishi, il fait chier. C'est logique.
Mais, qu'est-ce qu'ils vont faire à ton avis? Ils ont tout cet espace ici. Guess what? Personne n'est là. Guess what? Qui va venir par ici essayer de vous flanquer? Guess what? Est-ce que tu peux pas essayer de pré-shot cet angle? Ou te préparer à tirer pour le surprendre? Typiquement, il y a encore le mur. Il n'y a pas de la win, donc il n'y a pas forcément de reveal. Tu peux te mettre comme as. Tu peux te mettre derrière le mur, pré-fire, et si tu vois la Célestia te pique, bam! Tu vois, ça, tu peux le faire. En plus, tu te mets ici, t'entends le bruit. T'as pu réussir à deny. Bon, la plante a été deny grâce à ta fuchsia. Mais eux, tu les entendras sound. S'ils montent, tu les entendras. Tu les verras venir. Donc tu pourras sortir ton Athéna, ton katana pour essayer de te battre avec ton mate. Qui va t'aider, qui va sûrement essayer de hold cet angle-là. Du coup, lui, il te protège. Et toi, tu vas essayer de protéger ton mate hauteur et ce flank. Ça pourrait être une idée de coordination. Parce que de toute façon, tu vas pas tirer à travers le mur, tu vois personne. T'as pas de Galatea, et la seule qui a de la vision, c'est Fuchsia. Ou Yvette avec son ours. Mais globalement, de toute façon, la glace va pas servir à grand chose parce que vous avez pas de drop pour jouer dans la glace. Ça aurait quand même pu être intéressant parce qu'il y a une Ming et une Fuchsia. Mais ça reste compliqué. Il y a beaucoup de spells et encore pas mal de trucs. Après, ils ont pas de la win. Donc en gros, en vrai, vous y allez et c'est gagné. Hein. Là, ils sont dans la glace, vous y allez et ils sont morts. Mais toi, ce que tu peux faire en tant que sniper, parce que tu dois hold des lignes, c'est hold le flank, entendre le bruit si ça t'arrive dessus, ensuite tu te mets en papier, tu peux même monter sur le mur, bait les shots si ça t'amuse, mais tu seras dans l'angle de la Célestia, donc autant te mettre là, te mettre en papier, faire des droites-gauche comme ça, pendant que ton mate derrière, il va hold ton angle. Parce que là, t'es perdu, là tu fais rien. Est-ce que tu vois le problème? Est-ce que tu vois le problème? Je pense que vous allez vous rendre compte assez vite. Il y a un mec qui est mort. Ok, tu veux gérer la Céleste, dommage. Ah ouais. Bon. Perdu, hein. J'ai pas besoin de détailler le problème, vous étiez tous sur la hauteur. C'est pas bon. Vous êtes tous sur les mêmes angles. Il y a des frags, des trucs, tout est balancé, du stuff, ça vous touche tous quasiment. Vous pouvez pas être comme ça. Du coup, vous limitez vos angles, vous limitez votre espace et vous jouez dans des zones tellement close pour vous. C'est trop dur de jouer comme ça. Trop dur. Est-ce que cette fois tu vas apprendre et est-ce que tu vas pas jouer dans ce putain de bâtiment pour une fois? Ça pourrait être une possibilité. En plus, là, il y a Yvette dans le bot. Donc elle peut surprendre, elle peut te protéger avec son ours. Donc ça peut être un play de fou. Ça peut être un play de fou. Et tu vas refaire la même chose avec ta fuchsia. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as réussi à le faire jusqu'au début de la partie? Ça marche pas, arrête d'essayer. Arrête de forcer, c'est quoi cette mentalité de merde? Apprends. Ça marchera peut-être pas sur cette game. Qui arrive peut-être pas maintenant. Mais dans ce cas, soit tu changes ton gameplay. Parce que pour l'instant, t'as globalement fait la même chose. Mais tu restes pas avec ta même idée en tête qui marche pas. Faut apprendre. Donc tu changes de position. Je vois pas le but de faire ça. Si tu fais ça, tu te mets en pré-fire. Pré-fire, ça veut dire que tu te mets en tir à l'épaule et tu joues avec le mur. Là, je sais pas ce que tu fais, mais tu vas prendre plus de temps à scope et plus de temps à mettre ta balle. Et en plus, on te voit. On nice shot, le Reishi il est con. Le Reishi est complètement con, mais nice shot. Et il danse. Évidemment, tu te fais slow. Ça va raise le Reishi. Ça perd des HP pour rien. On a quand même de l'espace. La fuchsia elle meurt. La fuchsia elle meurt, voilà. Isolé. C'est bien ça. T'as mis de la pression sur le Reishi. Qu'est-ce que ça a permis? Bah ça fait perdre du temps. Il y a un mec qui a du raise. C'est-à-dire qu'ils étaient plus que combien? Plus que 3. Parce qu'il y a un joueur down et un mec qui le raise. Donc, ça reste plus que 3 joueurs. Ces 3 joueurs, la fuchsia elle a voulu te mettre de la pression, elle a trop avancé, elle s'est fait surprendre par la glace d'Yvette, elle s'est fait isoler parce que ces mecs ils allaient pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient que 3. Ils étaient que 3. 3 V 4 ou 5. Enfin, 3 V 5 maintenant. Parce que vous êtes beaucoup sur A, normalement, enfin, c'est normal, c'est cosmique, il y a beaucoup de gens qui jouent sur A. Comme ils étaient que 3, la fuchsia s'est fait isoler parce qu'elle est complètement conne. Maintenant, c'était bien joué. Ils ont perdu beaucoup de HP. Hein, et là, faut y aller. Faudrait que la Yvette, est-ce qu'elle a encore une zone de glace? J'espère qu'elle en a encore une. Normalement, elle en a encore une. La Yvette, elle est censée
Non, elle l'a mis top. Elle a mis top, elle a mis top. Donc elle l'a plus. Donc là, faut avancer, hein. Là, faut aller les chercher, faut aller les tuer. Vous avez des spells. Là, il y a une flèche qui part ici, il y a des nades, il y a tout. Allez-y, les mecs, hein. Faut pas avoir peur. Voilà, attendez pas le wall. Ça drone un peu tard, ça prend pas les angles. Prends ton angle, prends ton angle. Ça s'effondre, la tape. Mal. Hold. Hold. Qu'est-ce que tu fais? Quoi tu smokes? Le keyshot. Bon, heureusement, il n'y a pas de la win en face. Mais s'il y avait de la win, ta smoke est dangereuse. Après, la smoke là est pas mauvaise. Parce que du coup, le mec, quand il sort de la smoke, il voit pas grand chose et tu le surprends. Et là, t'as pu lui mettre la shot, mais bon, c'est quand même un lucky shot. Ça passera, tout passera par no-scope, hein, quand même, faut pas abuser. T'es le HP. Bon, c'est ballsy de tenter ça. Bon, là, c'est gagné. Tu vois, t'as changé un petit peu ton gameplay, t'as surpris. T'as fait un truc de plus. Bon, déjà, t'as fait le truc qui est que tout sniper doit faire, hein, c'est toucher ses balles. T'as touché une balle, ça a mis de la pression. Ça a divisé l'équipe adverse. Ils ont push trop vite, ils se sont fait surprendre, ils sont morts. Ouais, c'est le hello. Boum, dommage. T'as Chio qui fait n'importe quoi. Faut toucher, chef. Alors oui, c'est en papier, normalement t'es censé pouvoir toucher en papier. Faut toucher. Voilà. Bon, c'est fini. L'idée était pas atroce. Mais c'est pas facile de jouer cette position. C'est dangereux en fait, de jouer cette pose avec un snipe. Mais ça plus-value si tu touches. Pour soi, ça se tente. C'est pas non plus ultra mauvais à faire. Tu n'aimes pas le bâtiment ou quoi? Ils ont pas de la win, hein. C'est trop dur pour eux de planter. C'est trop dur pour eux de planter, ils ont pas de vision. Ils ont rien pour prendre la vision. Le seul truc qu'ils ont, c'est une fuchsia. Ils mettent le mur, ils voient que dalle eux aussi. Ils voient rien. Ils savent pas ce qu'ils font. Donc si tu hold ici, bah derrière ils vont pas pouvoir planter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir te push, y'a ta Yvette qui te protège. Ils vont se prendre la glace, ils vont mourir, les mecs qui vont arriver à hauteur. Ah c'est fun ça. Oh putain. Ils vont essayer de planter, ils vont se prendre des wins, ils vont se prendre des nades, ils vont se prendre le spell de Chio, ils vont se prendre aussi la glace d'Yvette. Ils peuvent rien faire sans la win. Ils sont baisés sur cette map sans la win. Et toi tu joues une position ultra agressive. Alors tu peux jouer comme ça. Si tu mets tes shots et que tu back au bon moment. Mais pour l'instant, est-ce que ça a été très fructueux? T'as perdu la moitié de ta vie, t'as perdu cet espace-là qui est super important, et tu t'es fait casser la gueule. Alors j'espère que ce round-ci sera pas pareil. Tu prends les infos, tu te casses vite cette fois, ok. Tu restes dans l'open. C'est couillu de rester dans l'open, parce que beaucoup de gens peuvent te tirer dessus. Et encore une fois, tu perds... Regarde tous les HP que tu perds en jouant cette putain de pause, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible de jouer comme ça. Tu peux pas faire ça. Si tu sais pas te repositionner, jouer avec tes mouvements et tes HP, ça sert à rien de jouer cette pause. Elle est ultra dangereuse et pour l'instant, tu te prends que un retour de bâton qui est sévère. Tu te fais arracher le cul, tu te fais punir comme pas possible. Là, t'as 27 HP, t'es obligé de claquer ton drone sur toi. Il y a une ressource de perdu, le temps de Kokona qui permet quand même une grosse survivabilité pour son équipe. Il te reste à reste, t'as failli mourir. Donc ça aurait pu déjà être en over. Et vous perdez l'espace, qui force la Yvette à Ice. Bon après elle Ice un peu tôt. Mais ça l'a fait peur, elle voit son sniper à 1 HP, elle fait putain faut commencer à jouer parce que sinon on est dans la merde. Donc tu prends trop de pression pour rien. Une frag c'est bien. Un intercepteur c'est bien mais tu joues pas vraiment une position, tu t'en bats les couilles, tu t'en fous un peu de l'intercepteur honnêtement. Vu comment tu joues, tu t'en bats les couilles un peu de l'intercepteur. Prends une wind. Ou tu peux enlever ta frag aussi. Mais en vrai, win frag ce serait très utile. Intercepteur c'est pas mauvais. Mais en vrai, t'en as pas forcément besoin. Ils vont pas t'envoyer énormément de stuff à la gueule. Et même si t'envoies des smokes et tout,
tu t'en bats un peu les couilles. À part les nades, c'est vrai que les nades peuvent te faire chier. Les disruptors ça reste intéressant. Mais vu les pauses que tu joues, etc., prends plutôt une wind, ça sera beaucoup plus simple pour essayer de win la bombe. Et coordonne-toi avec tes mates pour pas envoyer 3 wins au même endroit. Ou alors coordonnez-vous justement pour envoyer 3 wins, péter l'intercepteur avec les 2 premières et mettre la 3ème. Ça fait beaucoup de stuff pour pas grand chose, mais au moins ça va te permettre de deny la plante. Ah, il y a le mur, il y a le Shirishi, ils en branlent pas une. Pourquoi? Pourquoi à ton avis? Parce qu'il y a la glace. Il y a la glace, c'est chiant la glace. Ça fait trop mal. Ils peuvent pas planter. Ils pourraient, mais ils ont pas osé. Qu'est-ce que je fais? AFK. Tu comptes faire quoi dans cette position? On attend de la fin du mur? Je crois qu'ils vont rien faire en face. Est-ce que tu pourrais pas commencer soit à essayer de prendre un peu plus d'espace, soit à essayer de prendre des infos? Tu peux avancer, hein. Est-ce qu'ils ont l'éveil 3 de Reishi? Ils ont pas encore l'éveil 3 de Reishi, donc ils voient pas à travers le mur. Ils ont pas de vision encore, ils voient que dalle. Pourquoi est-ce que tu peux pas avancer? Te mettre close au mur comme un chien, parce qu'ils te voient pas de toute façon, donc tant que tu le traverses pas, tu t'en bats les couilles. Parce qu'ils ont pas de vision. Le seul truc qu'ils ont, c'est Fuchsia. Fuchsia, la reveal de Fuchsia, elle dure 3 secondes. Tu te mets ici. Tu avances ici, hein, clairement. Et si un mec essaie de planter, tu drops. Tu sors, hein, tu peux même arriver ici en papier, tu prends ton Athéna, boum boum, hop, et tu te casses. Tu te remets sur le mur, tu t'en vas, et tu peux hold cette position pour t'aider. Après tu peux go back dans ta pose pour essayer d'avoir des plus longs angles, ou tu peux aller par ici. Là, faut que tu fasses un truc. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont push la hauteur, soit ils vont planter. Ming va push la hauteur. Mais pendant que Ming push la hauteur, est-ce qu'elle protège son mate? Non, elle te verra pas si tu joues en bas. Alors eux, ils pourront te tirer dessus. Mais ils sont dans la glace, il y a ton mate qui arrive aussi dans le dos. Non, c'est pas ton mate. Pardon, c'est pas ton mate. Mais ouais, du coup, ça pourrait être, toi, te permettre de jouer, d'essayer de deny la plante. Tu peux même tult la tronche pour tanker et pas mourir. Et choper ce mec-là. Ou ult un de tes mates. Pour qu'il le fasse à ta place. Yvette. Michel. T'as Fuchsia, par exemple. Qui, elle, aura la vision, donc elle sait exactement où sera le planteur, etc. Mais avec le son, tu peux le deviner. Il faut juste que tu te rapproches. Là, ça sert à rien. Est-ce que tu vas réussir à deny la plante? Pas du tout. T'as vu la Ming, mais t'as plus rien pu faire. Ton mate est mort. Et est-ce que tu vois quelque chose? Non, t'as mis un shot, t'as mis 46. Oh, bien joué. On va beaucoup avancer avec 46 de dégâts. Ton mate est en 1v2. Mort. Il a perdu la hauteur. La bombe a fait... Ah, elle a pas été plantée, la bombe. Le mec a réussi à deny. Et qu'est-ce que tu as fait? Rien. T'as un ulti. Est-ce qu'il serait pas le moment de back et de raise? Trop tard. La bombe était pas plantée, les gars. Vous avez le temps. Backer. Réanimer. Reprenez les positions. Parce que t'as pas eu de quelqu'un. T'aurais pu ult hauteur. Ça aurait changé le round. Tu ult à Yvette, elle meurt pas. C'est l'ulti Coconas trop fort. Soit tu te prépares à ult, soit tu essaies de deny la plante. Faut faire quelque chose. Tu peux pas rester AFK dans ton angle. Faut jouer au jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit push hauteur, soit essayer de planter, je post plante. Il y a pas bien de solution. Donc soit t'essaies de deny la plante, soit t'essaies de tenir la hauteur. Faut garder l'espace, faut se battre. tu peux pas ne pas jouer. T'es un sniper, t'es trop important pour l'équipe. Ton but c'est de tuer des gens. Créer du désordre. T'es le seul qui peut supprimer et faire beaucoup de choses. En plus, t'as beaucoup de survivabilité pour ton équipe. Mais ton drone, tu le perds sur toi à chaque début de round, et ta raise, et ton ult, tu l'as pas utilisé encore. C'est perdu. T'es arrivé par la Ishi, ils savent que t'es là. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es fait shield, attention. Ah non, c'est le... Je pensais que c'était une grenade de J, pas du tout, c'est un mouchard. Je sais pas pourquoi il y a un mouchard ici, mais on va dire ok. Et ultiméré. Ah, c'est fini. Ils ont pas de la win. Mais encore une fois, tu perds énormément de vie, tu perds ton drone là-dessus. T'es vraiment t'es un enfant insupportable. Et insolent. Comment tu dois tellement mourir? Tu veux mourir, hein. Tu le dictes. Regarde, tu restes en plein milieu. Là, pour back, pour rechoper un mur ou un angle, t'es trop loin. Tu peux te faire canarder. T'es trop pressé. Tu veux trop jouer et tout miser. Tu all-in. Ça sert à rien de all-in comme ça. Hop là, dans la glace. C'est compliqué de planter. T'as vu? Infâme, ils savent pas faire.
Le Mighty Miao a été lancé, le mur de Heishi, il est super close, on sait pas pourquoi. Le shield, du coup, il est vu, donc on sait que ça va essayer de planter par là. Allez hop, eux ils ont perdu énormément d'espace, le mur est trop chiant pour eux. Ah, je vois, pourquoi tu veux drone? Pourquoi tu sors ton drone? Personne n'est low, personne n'a besoin de drone. Boum! La Michel est AFK. Elle a lagué la Michel, je crois. La Michel, elle est out. Nice shot! Continue! C'est bien! Elle joue derrière le mur. Ah, l'ours. La touche! Voilà! Est-ce que c'est compliqué? Faut juste jouer! Faut juste jouer! No way! Belle coordination, tu utilises l'ours pour protéger. Bon, après, normalement, c'est pour la protéger de ça, mais du coup, tu sers aussi comme ça. Une autre idée de strat, un peu plus avancée. Parce que l'ours, il peut être cassé. Tu peux aussi ult ta Yvette et te mettre devant. Tu ult ta Yvette, il y a l'ours, il y a toi devant et il y a l'ulti sur la Yvette. Donc elle est intuable, elle est 100%, la diffuse se fait 100%. Ils ont jamais le temps de tuer l'ours, toi et la Yvette sous ult. Sous ulti Kokona. C'est beaucoup de ressources, mais ça peut te permettre de gagner un round et de le voler si jamais il y a beaucoup de pression. Là, t'avais pas besoin de le faire parce qu'il y avait beaucoup de morts et globalement l'ours allait jamais être cassé. Et dans tous les cas, t'étais devant pour protéger, donc ils t'auraient pas tué. Mais s'ils ont une Kanami ou un truc comme ça, qui peut te supprimer toi derrière instantanément et essayer de tirer sur la Yvette, ça peut être intéressant de faire ça. C'est beaucoup de ressources, mais au moins ça sécurise un round. Chimérique qui est parti. Réanime, c'est bien, perd pas de temps. Shio, elle a l'ult. Très bien de réanimer Shio. Pourquoi? Qui peut faire grand chose dans cette situation? On a un ulti Shio, ils ont un ulti Meredith. On a deux grosses zones. Eux, ils ont une zone de tempête, on a une zone d'explosion. Ah, ça peut régénérer la plante, ça peut faire des choses. Là, par exemple, ça peut finir... Voilà, ça peut finir la Meredith. La Meredith est morte. Parfait. Bon, la Fuchsia s'est sacrifiée, mais du coup, on ulti Shio sur la Méré. Le kill est sécurisé, l'ulti disparaît. Hop là. On rééquilibre les choses. 4-4. Bon, après, ils ont un peu plus d'ulti en face, mais ça rétablit. Parce que du coup, ça enlève l'ulti Meredith, et ça, c'est quand même très efficace pour vous. Est-ce qu'elle va ulti la Méré? Oui, parfait. Aisha a pris des dégâts. Dommage pour cette Fuchsia qui est pas morte. Qu'est-ce qu'on fait? On drone. Ok. Faut jouer. Voilà, pas mal. On s'en fout de finir le kill dans cette situation. Est-ce qu'il te réanime maintenant? T'as pas le temps de finir ton kill, faut aider tes mates. Vous êtes un peu en désavantage numérique parce que la Michelle était morte toute seule. Donc t'as pas le temps de finir ton kill. Faut enchaîner, faut enchaîner. Enchaîne, repositionne-toi, il va pas te réanimer, t'es devant lui. Avant que tu perdes tout l'espace, même s'il le réanime, dans tous les cas, ça vous donnera un avantage parce que du coup, pendant quelques secondes, vous pouvez faire quelque chose. Mais là, t'as pas le temps, du coup, ton mate est mort parce que tu l'as pas protégé. De deux, t'as utilisé ton drone sur une Shio qui en a rien à foutre. Ta Yvette en a eu besoin, on aurait eu besoin de ce drone parce qu'elle a pris des dégâts juste après. Donc tu drones des mecs, ça sert à rien. Prends ton temps. Panique pas, joue tes spells intelligemment. Tu tapes en plein milieu. Dangereux. Hauteur. Derrière toi. Ça met le shot. Elle en est tapée, pas mal. Et c'est gagné. Bon, doucement quand même. Chill, 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 chill. Hold avec ton mate. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Joue avec ton mate. Tu l'as vu partir par là. Ton mate push. Essaye de hold avec lui. Ou alors reprends la hauteur. Si tu reprends la hauteur, elle est baisée, elle. Hein. Si tu reprends la hauteur, elle est baisée, elle peut pas planter. Si elle essaye de planter, t'es là. Si elle se met là-bas, tu viens par ici. Et si elle te pourchasse, tu cours. Tu cours un petit peu jusqu'à ce qu'elle te lâche. Normalement, tu gagnes le 1v1 là. La win sur le côté, pas mal. Bien joué. On va te courir dessus. Là, faut toucher. Panique pas. Chill. Saut, jump. C'était quoi ça? C'était quoi ça?
Explique-moi. Est-ce qu'il restait beaucoup de temps? Non. Qu'est-ce que tu peux faire? Sauter? Arriver comme ça, tenter un shot? Te barrer, te mettre en papier, jouer sur le mur? Hop, tu bait, tu montes, tu reprends cette hauteur? Ou juste tu bait les shots pendant 7 secondes, elle arrivera pas à te tuer normalement. À son elo, elle arrivera pas à te tuer. Là, tu peux pas te mettre devant une Celestia, ça fait mal, Celestia. Ah ouais. Si tu veux jouer agressif comme ça et deny la plante, parce que t'es un peu obligé de la push. Mais dans ce cas, cours vers un autre angle, cours vers une protection. Tu vois, et cet angle-là, c'est pas le mieux. Alors elle plante dans cette position-là. Tu arrives ici, tu peux tenter un premier shot, ensuite tu peux te mettre en papier, tu peux jouer derrière la caisse pour te protéger. Elle va essayer de venir, tu te mets en papier, tu joues sur le mur. Tu peux descendre vers la caisse ici, le temps qu'elle arrive. Tu peux remonter, tu peux même jouer avec la caisse, tout simplement. Hein, elle va essayer de jouer comme ça, et comme ça pour venir te choper, tu joues avec la caisse, tu joues avec le mur. Sinon tu te remets ici. Et pareil, tu joues simplement avec le mur ou tu te barres. Et tu reprends cette position-là. Ou alors plus simple, tu te barres. Alors tu t'en vas. Et si elle essaye de replanter, tu reviens à l'angle. Après, le counterplay, il y a pas mal de counterplay dans ces situations. Le fait est qu'elle doit planter, donc c'est toi qui as l'avantage. Parce qu'elle doit rester immobile. Et surtout, quand elle plante, t'as l'information qu'elle plante, donc tu sais ce qu'elle fait. C'est toi qui as l'avantage dans cette situation. Après, t'as raté beaucoup de shots, malheureusement. T'aurais pu toucher et lui mettre de la pression. Mais c'est dommage. Ouais, vous êtes un peu tous suicidés comme des merdes. Vous avez joué un peu vite. Mais bon. It is what it is. Oula. Ok. Ça veut surprendre. Pas de soucis. Après, si vous faites ça, faut que Michel joue avec vous. Elle était reveal. Ça a dû reveal beaucoup de mecs, ça. Hein. Hop, tempête de mêlée. On voit rien. Perd des HP encore une fois. Pas de win, la nade au pif. Intercepteur au pif. Deux mates sont morts, terminé. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Pourquoi est-ce qu'ils meurent? L'idée n'était pas si mauvaise. L'application était atroce. Mais vous voulez jouer close pour faire chier avec le mur. Vous n'avez peut-être pas la comp la plus adaptée parce que vous n'avez pas de flav ou quoi que ce soit, ni d'Audrey. Mais l'idée est pas mauvaise. Ça joue de contester tous ces angles-là. Mais du coup, faut que vous y soyez tous. N'hésitez même pas si vous voulez, parce qu'ils ont pas vraiment de la win. Donc vous pouvez faire une 5 stack sur le site comme des connards. N'hésitez pas, parce qu'ils ont un ulti Reishi. Évidemment qu'ils vont vouloir aller tenter une A pour claquer l'ult. Et à cet elo, ils ont pas l'intelligence de faire énormément de fake ou de vraiment. En tout cas, là, dans cette game, j'ai pas l'impression qu'ils aient l'intelligence de faire des fakes ou quoi que ce soit. Pour l'instant, ils ont l'air assez bornés et veulent vraiment push le A. Sans faire des fakes, sans jouer avec le temps ou jouer avec les spells adverses ou contre les spells adverses. Bon, ça joue un peu comme des singes, mais vous en avez pas grand chose à foutre. Mais ouais, là, l'application était catastrophique. En plus, derrière, bon, t'as pas fait grand chose. T'as subi quoi. Tu subis la partie. Attendre des shots. Attention à toi. Ah ouais. Alors. Le mur de... Ça fait un bail Mifa. Oh putain. Wesh. Mifa. C'est vrai que ça fait un sacré moment que je l'ai pas vu. Écoute, ça va nickel depuis le temps, j'imagine que toi aussi. Ça fait longtemps que je suis pas passé sur un de tes streams d'ailleurs aussi. Ah, peut-être que je le fasse. Mais ouais, ça fait giga longtemps. Mais c'est parce que j'ai changé de PC, du coup maintenant je peux stream, contrairement à avant, donc c'est quand même un peu plus cool. Bonne année. Effectivement, bonne année, bonne année. Bon, j'ai 3 secondes de retard sur ma caméra, je sais pas pourquoi, mais... On voit un peu en retard sur mes actions. Je pense que c'est un peu bizarre. Mais il faudrait que j'essaie de régler ça. Parce que même moi, quand je regarde les rediffs et tout, ça fait un peu chelou. Mais bon. Je peux pas y faire grand chose, c'est ma cam. Qui... Je sais pas, non, même dans les réglages et tout, je peux pas vraiment changer. Ouais, 2025 aussi, peut-être MDR. Est-ce qu'on s'est parlé en 2025? Je sais plus, non? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Ça fait plaisir de te revoir. Ah bah moi aussi.
Ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé en plus. Après, j'aurais pu passer sur tes streams aussi, mais c'est que je l'ai pas beaucoup fait. Je suis quand même pas mal occupé, je taffe. Je dirais que j'aurais pu faire ça aussi. Bref. Camille, le mur de Reishi, quand tu passes à travers, est très vil. S'ils te mettent une smoke à la gueule, ils te voient. Du coup, bah, tu meurs en fait. Donc ne crosse pas le mur. Faut pas que tu crosses le mur, Camille, sinon tu vas juste crever. Après, dans tous les cas, t'étais foutu, ils sont venus de push à deux, ils allaient te slow et tout, t'étais mort, mais. C'est terminé. C'est bien de travailler, moi aussi j'essaie de travailler cet après-midi. Après, j'ai... Ouais. Comment dire. J'ai entre guillemets Twitch et YouTube, où j'essaie de faire des vidéos, j'essaie de bosser un peu, mais globalement, ouais, je suis en train de faire une formation manager chez Super U, donc j'ai quand même pas mal de taf, quoi. J'ai des journées où je finis à 19h. Hein. Enfin, je finis quasiment toujours à 19h, mais j'ai une pause le midi. En général, je fais 8h30 midi, 15h30, 19h. C'est globalement ça mes horaires de travail. Donc c'est pas facile de s'accorder avec Twitch et YouTube pour... ça demande beaucoup de taf, quoi. J'ai pas énormément de temps non plus. Mais évidemment, je me souviens, c'est un des seuls projets que j'ai fait sur ma chaîne avec un autre gars. En vrai, j'aurais pu le faire mieux, mais pour l'époque, je me suis quand même pas trop mal démerdé. Bon, après, la narration, c'est pas mon fort. Et j'avais un peu appris sur le tas, mais le résultat était pas si mal. Et après, globalement, t'avais refait un petit truc aussi. Donc c'était cool. Oula, trop de travail ça. Acteur, comédien, figurant, hôte et scénariste. Oula, ça fait un peu trop de travail en même temps. En toute honnêteté. Donc là, ça peut HB. On va essayer de surprendre. On va pas faire de fake. Puisqu'il n'y en a qu'un seul. Ça perd beaucoup d'espace. Bon, on va planter. Faut jouer. Pourquoi tu restes AFK, Camille? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous foutez tous ici, là? Vous bougez, non? Prenez cette hauteur et essayez de vous battre. Et j'arrole dans le prochain Fantomas tournage le 11 février. Ah ouais? Putain. Bien joué, hein? Fantomas tournage le 11 février. Bah écoute. En vrai, bon, je sais pas combien de temps ça va prendre à la production et tout le bordel, mais pourquoi pas regarder, hein? Tu me DM quand t'as passé ça et on check, hein? J'irai passer voir. Bon, j'ai mangé, mais ça m'a fait plaisir, t'inquiète. Bon appétit, mec. Bon app. Et ouais, je DM, ok, pas de soucis. Ouais, j'ai continué mon analyse de game parce qu'il faut quand même que je le fasse. D'ailleurs, faut que je fasse une vidéo là-dessus. J'ai trop de trucs à faire en ce moment. Et j'ai environ 10 vidéos à faire en préparation, c'est infâme. J'ai trop de travail. Parce que je sais pas, PK, t'as dead. Faut juste que tu me. Parce que je sais pas, t'as dead. Ah, c'est parce que je me suis hacké mon compte Discord plusieurs fois, je crois. C'est pour ça. Mais attends, je t'envoie juste un MP. Voilà. T'es au MP, tu devrais pouvoir me retrouver. On était plus amis? Ouais, ok. Ouais, ok, bon, voilà. Non, c'est bon, tu m'as rechopé dans TMP. Bon, le round, il est perdu. Non, c'est pour ça, ok. Ah, attends. C'est pour là que je suppose. Ouais, j'ai eu... J'ai eu 2 hacks de mon compte Discord en 2 mois, je crois. J'ai envoyé plein de messages, j'ai beaucoup de mecs qui m'ont supprimé du coup. Mais c'est normal, hein. Après, normalement, maintenant que j'ai récupéré mon compte, il est beaucoup plus sécurisé qu'avant, mais... Oh, ça faisait quand même chier, quoi. Après, dans tous les cas, un hacker, s'il veut ton compte, il a ton compte. Hein. Allez, courage, ouais, t'inquiète. On va le faire.
Je régler un truc vite fait. Yes. Bien joué, Kanami. Bon. Ça part mal. C'est mal parti, quoi. Allez-y, les mecs. Boum, t'es mort. Oh, nice shot. Bah, Didier. Pas besoin, pas besoin. Dans tous les cas, tu pourras pas. Parce qu'il va rester derrière l'angle là-bas. Mais ça te permet quoi? À eux. Ils vont sûrement essayer de réanimer leur Kokona, ils ont besoin d'un Kokona. Qu'est-ce qui va se passer? Vu que vous avez décidé d'aller B. Un peu chez B maintenant. Ils ont un mec à raise, la Flavia va être occupée, ils vont perdre du temps. Perdre du temps. Ça vous en fait gagner. Donc, faut y aller. Parce que du coup, eux, les mecs là, ils vont... ça va être chaud pour eux. Parce que leurs alliés vont mettre du temps à venir, ils sont obligés de réanimer. Pas, il aussi perd du temps. Obligé de prendre une décision. Est-ce qu'il va aider ses mecs? Est-ce qu'il va protéger le A? Parce qu'ils vous ont pas vu en B. Donc, soit vous y allez tous maintenant, soit vous allez tous en A, mais faut prendre une décision. Faut jouer vite maintenant. Du temps a été gagné. Ah, tu sais de frag, ok. Mais le problème, c'est qu'elle va être réanimée avant. Ouais. Vache. Ça met de la pression. Ouh là, ça joue dangereusement. Séparé sur la carte. Va falloir jouer un petit nombre, donc il faut bien jouer dans les positions. Et le résultat, qui est gagnant? Pas vraiment aucun des deux camps. Juste de la pression a été mise, mais la Kokona a réanimé. C'est reparti de zéro, là, c'est un reset. Le round des resets. Ça n'aura pas fait grand chose, dommage. Pourtant, ça avait débloqué une bonne grosse partie de la carte. Ça avait débloqué des gameplays. Ah, là, du coup, ils vont les B. Alors, ils ont une Galatea, hein. Essayez de faire attention à votre back. Ça pourrait être utile, par exemple, pour essayer de la choper et choper vraiment un kill. Et cette fois, le sécuriser. Attention quand même à Gala. Faites attention au dos, les mecs. Ah, il y a un mec qui est mort, c'est terminé. Ok. Le kill sur une Flavia stupide. Ça entend la Gala, boum. Ah, faut toucher. Ah, faut toucher. Du coup, ça crée énormément d'espace pour sa team. Ouais, Galatea, c'est chiant. Hein. Ça raise la flamme. Ah, vous... Ah, vous faites avoir tellement bêtement. Ah, vous faites avoir si bêtement. C'est terrible. T'as vu à quel point un seul shot change le truc? Parce que si tu one-shot Galatea, bah eux, du coup, vous regagnez l'espace. En fait, vous perdez rien. Vous vous faites pas distraire. Vous pouvez garder vos lignes et tout. Ça part pas en couille. T'as vu une seule balle de sniper à quel point ça change tout? Faut mettre ses shots, malheureusement. Attends, mais pas beaucoup. T'en rates énormément. Hein. Tu dois être à quoi? 20% de shots touchés? C'est pas énorme pour un sniper. Hein. Toucher tes shots, ça t'aidera beaucoup dans rounds. Puis globalement, bah, si tu piques snipe, faut toucher. Y'a pas de secret. Faut bien jouer avec les décisions, mais globalement, 60-70% de ton gameplay, enfin plutôt 60%, ça va être ton aim. Les 40 autres %, ça va être ton positionnement, ta prise de décision, tes reveals, tout le bordel. Mais tu peux pas ne pas toucher tes shots. C'est hors de question, ça. En fait, le fait est que tu auras beau avoir le meilleur positionnement et le meilleur... En gros, c'est ce que j'appelle faire le travail à moitié.
si tu n'as pas d'aim, tu auras beau avoir le meilleur positionnement, les meilleures positions et la meilleure prise de décision avec les meilleurs reveals et tout, si derrière tu touches pas, tu auras fait la moitié du travail. Parce que le principe de ton snipe, c'est de toucher tes shots. Tu n'as qu'une balle dans ton chargeur, après c'est long à reload, mais faut la toucher. Ah, dans la chambre, pardon. Pas dans le chargeur. Dans le chargeur, t'en as 6. Nice shot. Ce que je comprends pas, c'est que tu touches des shots qui sont pas faciles et juste après des shots qui sont beaucoup plus simples, tu te vomis dessus. Et là, t'arrives il. Bon. Raté. Raté. Ah là ça joue beaucoup plus coordonné, ça cherche pas à planter la bombe. Voilà, parfait, ça prend de l'espace. Pourquoi est-ce que c'est exceptionnel? Parce que vous savez que la Galatea flanque. Et du coup, il y a un deuxième mec qui est venu dans le flank. Sauf que, si vous avez pris ça en considération, vous savez que du coup, ce mec, il est soit tout seul, soit avec la Shio là-bas. Donc, c'est gagné. Deux mecs sont dans le bac, faut push. Tuez-la, cette cocona. Elle est toute seule. Tuez-la avant que ça arrive derrière vous. Non, vite, perdez pas de temps. Faites surprendre. Ça s'effondre. Faut aller vite. Si vous faites ce genre de play dangereux, avec un bon guess, faut aller vite. Vous pouvez pas slow et attendre qu'ils viennent vous rush parce que du coup vous allez finir enfermé. Vous pouvez pas vous retrouver dans une position où vous finissez en sandwich. Ça pue. Faut y aller. Yugi. Très dur à toucher, shot. On te pardonne. Ah, du coup là vous êtes pris de tous les côtés, ça vous tire dessus, ça envoie des nades. On est surpassé. Au secours. Allez, faut jouer plus vite. Dommage. Oh, attends, ça touche. Peut-être le reverse. Ça change d'angle, ok, ça surprend. Bon, t'as la win est morte. T'as pas hold avec elle. Oui, il y avait encore Galad sur le site. Hein. Dommage. L'idée était pas mauvaise. L'application était catastrophique. Dommage. Ça vous donnait une rotate B, B gratuit en plus. Hein. Vous tuez la Coco, c'est free. Hein. Parce que derrière, quand vous crossez ici, tu peux hold l'angle avec la Shio, si la Shio te pique, tu peux la tuer, et ça rend gagné. C'est un gameplay très risqué, mais franchement, le plan est pas mauvais. Hein. Vous savez que la Gala arrive dans votre dos, vous pouvez aussi guess que du coup, les mecs B vont essayer de flank avec la Galatea pour essayer de l'aider. Et donc ça peut être utile. Bon, la Flavia va pas faire deux fois la même erreur. Dommage. Raté. Raté. Ça se fait wind. C'est enfermé. Ça va mourir. Shio, ok. Si t'arrives pas à toucher tes shots close, tu peux juste jouer avec ton Athena à cette range, hein. C'est pas mauvais. C'est quand même mieux de prendre ton sniper, mais si tu sais que tu vas pas réussir à mettre tes shots, tu peux jouer avec ton Athena. La shot. Dommage. T'as toutes les infos, Le jeu chill. La bombe est plantée. Oh là, dangereux ça, t'aurais pu mourir. Hein. Panique pas, reste calme, joue tes positions. Nice shot, et c'est gagné. Voilà. T'as tendance à trop paniquer aussi, ça c'est un défaut. Mais ouais, ton positionnement d'ult, attention quand même, hein. T'aurais pu canner. Hein. Franchement, vous avez des idées qui sont pas si mauvaises, mais l'application est assez terrible. J'ai pris la flèche terrible, ça. Boum. Un peu tard. Hop. Terminé.
爆弾キャリアが倒されました。 Tout change tout. Les snipers, c'est le joker de la partie. C'est lui qui décide si le round est gagné ou pas. Ah, il peut retourner un round à son avantage. Imagine, tu chopes la Shio. Le round il est différent. C'est bon, mon stream a bugué. C'est dommage, tu vois. Mais bon, d'ailleurs, tu t'es pris, t'as tenté ton duel contre le sniper, t'as perdu. Bon, bah, la Galata arrive dans le dos avec son invisibilité. Les duels de sniper, je trouve que c'est trop risqué pour rien et que ça sert pas à grand chose de le faire. C'est utile à des moments pour contest, parce qu'évidemment, faut se battre. Mais grosso modo, c'est pas non plus le truc le plus important. Parce que celui qui perd le duel de sniper met son équipe dans la merde. Et c'était perdu. Dommage. Bon, après, Cosmite, c'est une map de merde. Personne s'amuse sur Cosmite. Enfin, y a pas grand gameplay sur cette map. C'est un peu assez limité, quoi. Après, votre compo vous a pas aidé. C'est sûr, vous avez pas de ratio ou quoi que ce soit, mais bon. Dans tous les cas, la game était doom, hein. Pas grand chose d'autre à dire. J'ai passé un peu vite la game, mais c'était pour essayer de faire un peu plus vite. Et je vais essayer de faire des vidéos moins longues pour pas que ce soit trop chiant. Donc là, j'ai peut-être été un peu trop vite. On va essayer de trouver des solutions petit à petit comme ça. En plus, ça, c'est la première fois que je sentais ça en stream, donc on va tester, Est-ce qu'on continue d'analyser des games? Je sais pas. Ou est-ce que je vais jouer un peu, hein? Oh, attends, je vais aller emmerder Yuki. Je vais aller emmerder Yuki. On va pas regarder son stream par contre. Boum. Pourquoi j'entends pas mon Discord? Ah, je l'entends pas. Attends. Essaye d'ouvrir ta gueule. Oui. Ah, c'est bon, j'entends. Voilà. À cause de ma table de mixage. Bon, on va pas arrêter ton stream parce que c'est dangereux. Non, non, j'ai juste stream le jeu. T'inquiète. Bah, non, je suis Mais c'est en stream vrai. aussi. J'étais en train d'insulter Camille. Ah ouais. Ouais, la fin de game sur Cosmite, c'était pas. C'était un peu compliqué, quoi. Est-ce que je continue d'être sur Stri ou je passe sur ZZZ? Il m'a envoyé. J'ai pas mal de games à analyser, mais j'ai un peu la flemme de tout faire maintenant. Quelle heure est-il? Il est 15h18, j'ai le temps ce soir de faire le montage et de sortir le truc, donc je pense que je vais aller un peu sur ZZZ. On va mettre l'intermission. Et on va essayer de lancer un ZZZ. Easy did. Quant à moi, j'essaye encore de tuer un boss en assaut mortel, comme si ça suffisait pas. Et j'ai passé les tâches 100 d'ailleurs. Ouah, mais t'es tellement d'avance comparé à moi. Je l'ai fait avec Winter. Avec Winter hier. J'ai changé la catégorie du stream. On va passer ça sur. Tac.
Ça prend un peu de temps. Tac. Tac. Je vais essayer de faire fonctionner ça. Est-ce qu'il veut pas me le récupérer? Ok, c'est bon, il a capté le jeu. Parfait. On va faire mes coachis vite fait quand même. Oh mon dieu, c'est so close. Oh, je suis en combien? Ne me dis pas que j'ai encore passé 4 heures à essayer de tuer un boss. Si. Bah, je suis à 56K sur 60K. Petit joueur. Pardon? Tu n'as pas assez de couilles, Harry. Dis le mec qui fait à peine 2 stars et encore c'est pas sûr. Oui, mais moi j'ai des excuses. Excuse. Quoi, ton excuse c'est que tu mets trop de ressources dans la tour, c'est ça? Le fait de voir les silos, ça me stresse du coup maintenant. J'ai tellement fait la tourrière que je suis plus habitué à les voir. En vrai, je comprends parce que quand je fais du solo Shukang et que je vois des signaux, je suis en mode bah non. Non. Je refuse ce destin. Aïe aïe aïe. Non. Ouais, évidemment, quand j'ai des stats de fou, genre la stat principale c'est PV pourtant. Faut vraiment les se faire foutre. Aïe aïe aïe, caramba. Il est niveau 10. Ça me fume. J'ai un Bamboo 4 stars niveau 10 parce que je peux pas rien mettre d'autre sur ma team. C'est la S. C'est vraiment la merde quoi.